Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo top ou flop du mois de septembre. Donc je voulais vous parler, je voulais m'excuser de toutes mes forces pour le retard pour le tutoriel que je voulais faire pour les maquillages légers, rapides ou colorés. Excusez aussi mon ordinateur puisque je ne suis pas la seule responsable, mais je vous jure, je vous la posterai le plus rapidement possible. En attendant, je vous propose cette vidéo top ou flop. Donc on va commencer par les tops, il y en a pas mal. Donc on va commencer par les soins et je vais vous présenter donc pour commencer un gel douche de chez Cottage. Voilà, donc il est à la cerise noire et à la pistache, il sent divinement bon. Il sent le bonbon. J'adore cette odeur, quand on le met sur notre peau, après on a l'impression d'être un bonbon géant. Mais ce que j'aime avant tout, c'est que ce soit un gel douche hydratant. Donc quand vous l'appliquez sur votre peau, une fois ressorti de la douche, vous n'avez pas la peau qui tiraille par l'eau ou quoi que ce soit. On a plutôt une peau toute douce. On a donc une peau toute douce et j'adore ça, voilà. Et ce qui est super aussi, c'est qu'il est sans parabènes, donc ça évite les allergies. Ensuite, on va faire niveau crème. Au niveau des crèmes, donc je vous présente ma crème de toujours, mais je vous dis ce sera toujours un top, le top du moment. C'est une crème de chez NYX, c'est une crème pour le visage qui est Aroma Perfection. Et c'est un soin anti-imperfection qui resserre les pores et hydrate la peau pour les peaux mixtes à grasse. Donc oui, j'ai la peau mixte à grasse et super sensible. Donc je vous jure, j'ai vraiment l'impression d'avoir la peau super hydratée tous les matins quand je la mets. Donc c'est super génial et je l'adore pour toujours. Ensuite au niveau crème, on continue avec une crème de chez Vichy. Donc c'est une crème que ma belle-sœur m'avait donnée puisqu'elle avait les yeux qui flambaient à chaque fois qu'elle la mettait. Donc c'est l'Aqualia Thermal. C'est un top pour moi puisque je fais beaucoup d'allergies, je réagis très vite à tout, j'ai la peau super sensible. Donc du coup je l'ai essayé, je me suis dit bon bah pourquoi pas, tant pis sinon. Donc c'est une crème du soir, un soin nuit effet spa aussi. Donc c'est une crème bleue un peu sous forme de sorbet. Donc je la trouve, j'adore la texture. Donc comme je disais, j'ai une peau super sensible qui réagit absolument à tout. À l'école, j'ai fait une allergie à un masque jusque là, comme ça, de là jusque là, je vous jure, j'avais des plaques partout. Et je me suis dit bon, ben c'est pour faire une allergie, voilà, j'ai eu un petit peu peur, mais ça fait une semaine que je l'essaye et franchement, j'ai rien du tout, j'ai même pas les yeux qui flambent, ça pique pas, c'est au contraire, c'est agréable. Une fois que vous vous levez le matin, comme c'est une crème pour la nuit, vous avez la peau toute douce, toute une vraie peau de bébé en fait, et on a l'impression que vous avez la peau repulpée. Donc voilà, je vous la conseille si vous ne faites pas trop d'allergie. Ensuite, niveau nettoyage du visage, donc c'est une eau micellaire de chez NYX qui est malheureusement finie. C'est pour le visage, les yeux et les lèvres que voici. C'est une eau micellaire, démaquillante micellaire aux extraits de rose. Je vous jure, je l'adore. Si je pouvais l'acheter dans un flacon d'un litre, ce serait vraiment génial pour moi. Il démaquille franchement super bien. Vous avez les yeux complètement démaquillés aussi quand vous enlevez votre fond de teint, etc. C'est vraiment génial. Ensuite, niveau soins. Toujours dans nos soins. Alors ici c'est un soin exfoliant de chez Lush, c'est Dark Angel. Et je l'adore, je l'ai acheté il y a un mois à peu près. Je voulais un exfoliant pour le visage qui est une exfoliation assez forte puisque j'ai besoin d'enlever toutes mes petites imperfections. Par contre je le fais pas plus d'une fois par semaine, puisque l'exfoliation est tellement forte que ça peut vous irriter la peau si vous le faites vraiment plusieurs fois par semaine. Donc ça se présente comme ceci. C'est une texture vraiment, comment vous dire, elle est assez dure. En fait on dirait que vous prélevez de la gomme et puis vous mettez ça dans votre main avec un peu d'eau. Vous mettez ça sur votre visage. Moi j'adore le mettre puisque quand vous le mettez sur votre visage, vous avez la peau mais noire, noire.
Et l'exfoliation est vraiment super. Je le fais vraiment qu'une seule fois par semaine parce qu'il exfolie vraiment assez fort. Par contre, une fois que vous avez terminé, vous avez la peau toute douce, c'est vraiment génial. Et ça enlève la plupart de vos imperfections. Ensuite, en exfoliant toujours, donc c'est un exfoliant, un gommage pour le corps, un exfoliant végétal qui est à l'abricot et donc avec des grains d'abricot de chez Yves Rocher. Donc c'est un exfoliant pour le corps qui a une exfoliation moyenne plutôt et qui sent, on a l'impression que ça sent le soda en fait, c'est impressionnant. Ah ça, ouais, ça sent le soda. Donc voilà, je l'adore puisque de temps en temps quand j'ai envie de m'exfolier la peau, il a une efficacité assez bonne. Donc du coup je l'aime beaucoup, c'est le top du mois de septembre. Toujours chez Yves Rocher, on a ici du vinaigre de rinçage. Donc c'est un vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher, toujours. Voilà, donc c'est au vinaigre de framboise, c'est pour tout type de cheveux. Donc en fait vous lavez les cheveux normalement, donc, comme d'hab, après vous rincez les cheveux. Et une fois que vous avez rincé vos cheveux, vous appliquez de ça sur vos pointes de cheveux plutôt. Et après vous rincez une dernière fois et quand vous ressortez de la douche, vous avez les cheveux qui brillent, je vous jure, ça a l'impression les cheveux tout doux, les cheveux qui brillent et tout, donc c'est vraiment génial. Par contre j'évite de mettre sur le cuir chevelu puisque comme j'ai la peau hyper sensible et le cuir chevelu super sensible, ça a tendance à me démanger énormément la tête, donc voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour Yves Rocher. Mais toujours dans les cheveux, j'ai un shampoing sec à l'ortie de chez Chlorane. Donc le shampoing sec, j'en ai absolument besoin puisque j'ai les cheveux qui regraissent assez vite. Et du coup, quand on arrive à l'école, comme je suis dans une école d'esthétique, le mieux c'est d'avoir les cheveux le plus propre possible, enfin le moins sale, qui paraisse le moins sale possible. Et quand je voudrais espacer mes shampoings, j'utilise ce shampoing sec et franchement il est génial. Donc on l'applique, on met des sprays sur chaque couche de cheveux, donc au fur et à mesure. Et on attend 2 minutes et ensuite on brosse nos cheveux et on a l'impression qu'on a lavé nos cheveux. Par contre le mieux c'est de se laver les cheveux le soir après. C'est vraiment pour espacer les shampoings le plus possible pour éviter de regresser de plus en plus vos cheveux. Donc je l'adore, il coûte quand même un petit peu cher, donc, mais par contre ça fait 1 mois que je l'utilise, je pense que j'en suis pas à plus de la moitié, franchement. Ensuite on va passer à la gamme maquillage. Donc en maquillage, ma palette chouchou du moment, c'est parce que non seulement elle coûte pas cher, mais en plus avec tout ce qu'il y a dedans, il y a 12 fards. Voilà, il y a vos 12 fards. Ils ont une couleur super sympa. Par contre bon, la pigmentation est pas énorme, mais elle est franchement bien pour ce que c'est. Et en dessous vous avez, vous glissez en fait. Vous glissez en dessous, voilà, et vous avez des poudres. Donc ici vous avez là les poudres, voilà, vous avez les poudres pour les contours, donc quand vous faites contour du visage en 3 comme ceci. Donc c'est pour faire du contouring, voilà, cherchez le mot. Et là vous avez un primer et les 3 là ce sont des blushs, voilà. Donc tout en un et pour le prix franchement ça vaut franchement le coup. Le prix il est de 7,95 €. Oui, 7,95 €. Donc je l'emporte partout en voyage, franchement c'est le truc à avoir puisque les blushs pour toutes les carnations, les poudres contouring c'est pareil, donc franchement ça prend pas trop de place. Moi elle est un petit peu épaisse mais c'est normal, en même temps avec 12 fards et les poudres en dessous c'est génial. Donc je l'emmène vraiment partout avec moi. Et on peut faire plein de choses avec, on peut faire 2 sortes de smoky, on peut avoir un maquillage léger, on peut avoir tout ce qu'on veut. On a même les rouges à lèvres en plus. Enfin, 3 petits gloss sur le côté. Après moi je les utilise pas trop puisque les gloss ça me repulpe encore plus les lèvres alors qu'elles sont déjà bien repulpées. Donc voilà, c'est vraiment génial. Alors on continue dans le maquillage. Donc ici j'ai
un primer pour les yeux, donc une base à paupières de chez ELF. J'ai plus les références dessus. Non, j'ai plus les références, mais c'est pas grave. Donc c'est dans la gamme essentielle à 1 euro. Donc je vous en ai déjà parlé dans mes tutoriels précédents, mais je vous le redis. Comme je suis dans une école d'esthétique en ce moment, il faut se maquiller tous les jours, vraiment tous les jours venir maquiller, bien coiffé. Et du coup, il faut que le maquillage, le mieux c'est qu'il tienne toute la journée. Donc du coup il faut utiliser un primer et celui-ci coûte 1 euro, donc franchement ça ne ruine pas. Et ce qui est super aussi, c'est qu'il tient le plus possible dans la journée, dans la durée. Donc par exemple, je le mets le matin, le midi quand je me regarde dans le miroir, enfin quand je peux me regarder dans un miroir, voir s'il n'y a pas de retouche à faire. Je vois que mon fard à paupières n'a pas bougé, donc c'est vraiment super génial. Toujours dans la gamme maquillage, mais pour des pinceaux, donc voici. C'est 2 pinceaux de chez Emma. Donc ici c'est un pinceau pour le fond de teint fluide. Donc vous avez vu sûrement sur mon blog, le maquillage du teint zéro défaut que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc du coup pour appliquer mon fond de teint j'utilise celui-là et il est vraiment génial puisqu'il applique super bien le fond de teint fluide sur le visage. Et ensuite comme pinceau j'utilise celui-ci pour appliquer mon correcteur sous les yeux ici et sur la zone T du visage et encore sous mes paupières quoi, pour enlever mes petites imperfections et il est donc vraiment super. Voilà, donc pour les tops c'est terminé, ce qui est déjà pas mal je trouve. Et donc du coup on va passer au flop. Donc mon plus gros flop, franchement je l'ai acheté au mois de juin. C'est un crayon feutre eyeliner de chez Sephora, donc voici. Après je sais pas si c'est arrivé que à moi, mais mon problème c'est que je l'ai acheté au mois de juin. Il allait super bien au mois de juin, puis je l'ai délaissé durant toutes les vacances. Et pourtant il a une pointe super géniale. Et il a séché. Il a séché, littéralement. Donc j'étais vraiment dégoûtée. Pour le prix que ça coûte en plus bon ça coûte pas non plus un bras, mais bon pour 11,95 € ou 14,95 €, enfin je vous écris tout ça en barre d'infos, j'étais un petit peu déçue qu'il ait séché, donc voilà. Ensuite un nouveau flop. Je vous avais écrit sur une revue Réserve Naturelle que j'avais adoré cette base à paupières. Le problème c'est que par rapport à la base à paupières ELF, il fait migrer, il fait quand même migrer le fard à paupières sur les paupières, donc c'est vraiment... je suis déçue, je suis super déçue, donc voilà. Après je l'utilise quand même pour le finir, mais ça tient beaucoup moins bien que... celui de ELF qui est pourtant à 1 € et celui-ci à 4,95 €. Donc voilà. Et mon dernier flop pourtant qui était mon gros chouchou du moment, donc voici, c'est le rêve de miel de chez NYX. C'est un petit flop, vraiment un petit flop, puisque c'est un baume à lèvres donc, qui se présente comme ceci, à appliquer avec le doigt sur les lèvres. Donc moi je l'applique tous les soirs. C'est un petit flop parce qu'en fait j'ai remarqué, je l'ai acheté au mois de mai cette année, je l'ai acheté au mois de mai, donc ça fait quand même bien 4-5 mois que je l'ai, et il commence à faire des petites granules sur les lèvres. Donc je sais pas si c'est fait exprès, mais il commence à sécher, donc c'est vraiment un petit flop, même si je continue à l'utiliser et à le terminer. Mais je l'utiliserai pas la journée puisqu'il a une couvrance... glossy, mais bon, j'ai besoin d'être quand même un petit peu maquillée pour aller à l'école. Donc voilà. Donc maintenant c'est terminé pour les top et flop du mois de septembre. Je vous fais encore toutes mes excuses pour le tutoriel qui devrait arriver très prochainement. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de top et flop et dites-moi les vôtres du mois de septembre ou les autres de toute l'année. Je voulais vous demander aussi si ça vous ferait plaisir que je vous fasse un tutoriel pour un teint zéro défaut que j'ai donc appris chez Yves Rocher. Vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, les réseaux Facebook, Twitter, Instagram. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Vous pouvez toujours aller voir mes articles sur mon blog que je vous mets aussi en barre d'infos.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir, c'est gratuit. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein de joie et de bonheur, même s'il y a du travail et tout. Moi je commence mes cours normaux cette semaine, donc voilà. Et je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Je vous fais plein de gros bisous encore une fois. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye, salut!